de choses qui vous concernent et qui me concernent sans que vous le sachiez. Votre père, j'entendais parler de lui, d'abord par mes parents, des proches, comme les Massanidité et autres, sur la scène politique. J'entendais parler de lui. Et je sais qu'à l'époque, la jeunesse avait une forte admiration pour lui. Et que son avenir politique était prometteur, réellement prometteur. Alors moi, comment je l'ai connu finalement, je l'ai rencontré. Comme je ne fais pas de la politique, c'est un peu difficile de le rencontrer. Les Massanidité pouvaient assister à un meeting, ils pouvaient assister à des réunions politiques chez lui ou ailleurs, mais moi, ce n'était pas le cas. Alors finalement, j'ai réussi à le rencontrer parce que un de mes amis voulait épouser une fille Diallo. Alors finalement, on s'est Keba Diallo dit mal. Voilà. Alors on s'est rendu compte. Alors Keba Diallo, quand on a vu Keba Diallo pour ça, il dit ah non, moi vraiment mes filles, c'est pas moi qui les marie, c'est comment dirais-je, Adama Diallo qui les marie. Il faut aller le voir. Tu connais Adama Diallo? Je dis non, je ne le connais pas, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui. Je dis j'irai le voir. Alors j'arrive, il savait que je venais, il m'attendait à la maison. J'arrive, bon, je lui ai parlé de tout ça, le mariage, etc., etc. Mais au début, souvent, il intervenait pour prendre une position pour contraire de la mienne. Parce que Adama avait cru très sincèrement que j'étais très touab. C'est ce qu'on lui a dit. Alors d'ailleurs, vers la fin, quand on a terminé de négocier tout, il m'a dit, mais Marie, mais toi, tout ce que j'ai entendu parler de toi, mais on m'a dit que tu es un vrai touab, mais tu ne l'es pas. Mais tu es très mandingue. J'ai dit, mais les gens, ils racontent ce qu'ils veulent. Voilà, ils racontent ce qu'ils veulent. Et ils racontent souvent ce qu'ils ne savent pas. Alors, donc, il m'a demandé sur quel projet je travaillais à l'époque, parce qu'il sait que j'écrivais beaucoup. Alors, je lui ai dit que je travaille sur un écrivain ivoirien, Ahmed Kourma. Il me dit, ah bon, il n'y a que ça que tu fais actuellement. Je dis, non, j'ai un projet que je compte lancer dans un mois à Banjul. Alors, je lui ai expliqué le projet, parce que Sido Kotadabo est mort à Banjul. Or, Sido Kotadabo, j'ai une admiration folle pour lui. Un grand poète, un vrai. Alors, je lui ai parlé de Sido Kotadabo. Mais il n'avait pas entendu parler de Sido Kotadabo. Je lui ai dit, mais non, il faut que tu connaisses Sido Kotadabo parce qu'il a beaucoup fait sur le champ politique. Ah oui, il a chanté les politiciens de l'époque. Il les a jugés. Ah, c'est extraordinaire, dans des vers formidables. Alors, je lui ai parlé de ça. Alors, vraiment, il était ému. Alors, il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant pour Sido Kotadabo? Je dis, il est bon à Banjul. J'ai demandé des renseignements. On m'a dit que sa tombe n'est pas faite. Par amour pour lui, parce que je l'aime beaucoup, je voudrais aller faire sa tombe. Voilà. Il m'a dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? Non. Il dit, je m'associe à toi. Maintenant, nous deux, nous posons la tombe. Donc, tu viendras ici, nous allons décider, nous allons retenir une date pour nous rendre à Banjul et faire la tombe. Il dit, pour le financement, ne t'inquiète pas du tout parce que moi, je peux le faire. J'ai dit, d'accord. Donc, comme ça, un mois passe, 2 mois, quelques mois après, voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Voilà, finalement, bon, je n'ai pas pu réaliser ce projet-là. Et d'ailleurs, je ne voulais plus y penser parce que quand je pense au projet, je pense à lui. Et ce sont ses enfants, c'est donc d'abord, qui sont venus faire la tombe après. Voilà. Alors donc, c'est comme ça que je me suis lié à lui. Et quand, maintenant, et je savais déjà ton itinéraire, on me parlait de ça, pas à lui, mais d'autres personnes m'ont parlé de ton itinéraire, parce que le président, il a fait de brillantes études. Des études vraiment rares, c'est très brillant. Alors, donc, quand j'ai appris qu'il faisait la politique, j'étais vraiment furieux. Je dis, mais c'est pas possible, tu ne peux pas faire des études aussi brillantes. Et puis maintenant, choisir de faire de la politique.
Alors, donc, moi j'étais contre au début. Mais quand j'étais vu sur la scène politique, j'étais écouté, j'écoutais tes interventions, je me suis rendu compte d'une chose. Et ça, c'est très fréquent à Sédhiou, c'est le cas de Dafé, Balamoussa Dafé, d'autres. Je me suis rendu compte d'une chose, que tu avais un immense amour pour ton pays. C'est là, qu'on soit d'accord avec le détail n'est pas important. Dans le détail, on peut ne pas être d'accord. Mais c'est vraiment pas important. Mais dans l'essentiel, c'est ça. Quelqu'un qui aime immensément son pays. Je dis non, mais ce type-là, il doit ranger tous ses diplômes pour faire de la politique. Oui, il doit ranger ses diplômes et faire de la politique parce qu'on a besoin de lui. Voilà, donc comment, de l'admiration de ton père, je suis tombé dans l'admiration de son fils. Voilà, et je crois que l'espoir qu'on avait mis dans ton père, on espérait beaucoup, n'est-ce pas, qu'il apporterait quelque chose à ce pays, et surtout à la Casamance. Et je crois qu'on peut aussi continuer comme ça à compter sur vous. Et c'est pourquoi je suis très très heureux de te recevoir ici aujourd'hui. Un amoureux du pays, parce que c'est ça le problème. C'est ça qui est rare. Et un amoureux sincère. Ce n'est pas pour l'argent que tu fais de la politique, parce que ton savoir est tel, ton expertise est si pertinente, que tu peux avoir de l'argent où tu veux. Donc ce n'est pas pour l'argent que tu fais de la politique, mais c'est par amour pour ton pays. Et cet amour-là, il ne faut pas qu'il s'éteigne. Voilà, il ne faut pas qu'il s'éteigne. Voilà ce que j'ai à te dire. Et je suis très fier, mon frère, t'aimais beaucoup. Et je lui ai parlé, justement, il n'y a pas tellement longtemps de ça d'ailleurs, de toi, parce qu'on parlait de Balamoussa Dafé, on a parlé de toi, c'est-à-dire les politiciens de Sédhiou, on a parlé de toi. Mais il avait une fierté pour toi, surtout qu'il aimait ton père. Et quant à ta mère, elle est une seconde mère pour ma femme. Je peux dire qu'elle a participé à l'éducation de ma femme parce que ma femme allait là-bas, restait avec elle pendant des années, je crois. Voilà. Voilà. Alors donc, je suis heureux de t'avoir reçu ici. Voilà, d'avoir reçu un homme extrêmement brillant, un politicien brillant et sincère. Et sincère, parce que c'est ça le problème. Et sincère. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Voilà. Et au nom de tous mes frères et au nom de tous les enfants, tous nos enfants, je vous remercie.